Chers amis, de nouveau bienvenue dans notre émission Face à Face. La dernière fois, nous avions démarré dans le sujet de la prière et nous avons vu un petit peu le plan générique, où on voit toutes les idées qui sont branchées dans l'idée de la prière. Donc aujourd'hui, avec notre frère Liès, on va rentrer dans le vif du sujet pour traiter les questions de sens, d'application même, mais on va essayer de voir qu'est-ce que Dieu attend de nous dans la prière. Merci Mustapha pour cet accueil, merci aussi à ceux qui nous ont préparé ce plateau pour que nous puissions aborder davantage ce sujet. Et c'est vrai que dans cette deuxième partie, nous voulons vraiment décortiquer plein de sujets autour de la prière et encore énoncer pas mal de détails là-dessus. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons que vous nous accompagniez jusqu'à la fin. La prière ne doit pas être automatique et c'est pas ça qui doit être compté, mais c'est plutôt cette invocation de notre situation à Dieu. Il faut vraiment qu'il y ait cette relation proche avec Dieu pour que nous puissions aussi lui exprimer notre situation qu'il voit d'ailleurs. Oui. Mais le fait de parler à Dieu, c'est un acte de foi. Dieu sait à l'avance ce dont on a besoin. Tout à fait, oui. Il n'est pas aveugle. Oui. Donc, mais si on ne le demande pas, il ne va pas agir malgré notre volonté. C'est ce que Jésus avait dit à l'aveugle Bartimée, qui était aveugle, comme dit un proverbe chez nous. Oui. Qu'est-ce que veut un aveugle, si ce n'est recouvrir la vue? Oui. Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? C'est ça, il propose, mais il ne s'impose pas. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est bien. Et du coup, quand on demande à Dieu, même si nous avons un oubli dans le détail de ce qu'on a demandé, il nous donnera plus que ce qu'on avait demandé. C'est ça, il a toute mesure, vous serez même mesuré à la mesure, avec la mesure dont vous serez servi pour mesurer les autres. Il y a un passage comme ça. Effectivement. Donc notre Dieu est généreux, il nous donne notre pain tous les jours, il nous pardonne nos offenses, ça c'est clair, puisqu'au nom de Jésus nous sommes pardonnés. Et il veille aussi sur nous tous les jours. Et c'est là aussi toute la liberté que nous prenons dans la prière. Donc on ne peut pas dire que notre prière dure 5 minutes ou 10 minutes ou 3 secondes, ou notre prière est fixée 3 ou 6 fois par jour. Mais Jésus nous invite justement à prier sans cesse et qu'elle doit nourrir notre quotidien dans la foi. Ça, c'est vraiment Moi, je me souviens, au début de ma vie chrétienne, justement, c'est un aspect que j'avais trouvé très intéressant. J'aime souvent le répéter, mais moi, le jour où j'ai vraiment senti la présence de Dieu m'envahir comme ça, c'était tout simple. Je marchais dans la rue comme ça, et puis j'ai les méninges qui tournaient comme ça, puis après je me suis dit, mais en fin de compte, qu'est-ce que tu as à perdre? Invite Dieu dans ta vie, comme on me l'avait conseillé. J'avais un ami là qui me parlait de Jésus, comme ça et tout. Puis il me dit, tu lui parles comme un ami. Je veux te connaître. Eh bien, au moment où j'ai prononcé un petit peu cette invitation-là, je me suis senti envahi de quelque chose que je ne connaissais pas, d'une part, mais c'était essentiellement une paix, une joie, une satisfaction. Vraiment, je croyais même m'envoler un petit peu. Ouais, une attitude extraordinaire. Oui. Et depuis ce jour, moi je dirais, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. Mais je sais que cette présence, elle est toujours là. Vraiment, je le sens dans ma vie quotidienne. Je sais que c'est comme si j'avais un ami qui est tout le temps avec moi et qu'importe ce qui arrive devant nous, mais on sait que Dieu est avec nous. Est avec nous, oui. Voilà. Dieu, c'est Jésus, c'est son nom. C'est Emmanuel. Dieu est avec nous et c'est tout ce que nous espérons d'ailleurs à ceux qui nous regardent, qu'ils puissent vivre cette expérience personnelle avec Dieu dans la prière. Donc vous n'êtes pas obligé de réciter quelque chose, une formule magique, peut-être pour certains, mais non, il n'y en a pas de ça.
par vos simples mots, vous pouvez demander à Dieu qu'il vienne dans votre vie. Vous vous adressez à Dieu. Et comme on dit chez nous, dans notre culture, adressez-vous à Vavarbe. À Vavarbe. C'est une expression qu'on a gardée dans nos traditions d'Afrique du Nord. On le dit parfois sans savoir. Et on a toujours considéré que Dieu est notre Père et il nous entend et il est capable de répondre à nos besoins. C'est vrai, je pense que on commence même souvent par ça. Avavarbe, Glanaya, Khadmidaka, Douakan, Selitarjté, comprends-moi, alors qu'il comprend tout. Et surtout, oui, justement, garder ça en tête en disant on nous rassure bien. On nous rassure bien et mis d'islam et c'est-à-dire à lui soit la gloire uniquement, parce que c'est sism bien, c'est vavarbi, c'est le dit. Voilà, nos amis. Ça rassemble un petit peu les différentes manières de prier. Oui. Moi, je pense que certainement, il y a beaucoup d'autres façons de prier. Sans doute. Et il y a les façons mécaniques, comme ça. Je crois en Inde, ils ont même pris une tradition. Ils ont des espèces de rouleaux, comme ça, qui font tourner. C'est comme si, pendant qu'ils sont occupés à autre chose, voilà, il y a les prières qui tournent. Ouais. L'automatisation de la prière, quoi, en quelque sorte. Et là, quelque part, quand on fait une automatisation d'une prière, c'est comme s'il y a une absence derrière. C'est-à-dire, à l'inverse de si on personnalise une prière, ça veut dire qu'il y a une présence derrière. Je vous donne un exemple. Vous dites les mêmes mots à une personne pendant un temps. Oui. Cette personne, il va vous prendre pour quelqu'un qu'il ne vous connaît pas du tout. Parce que vous lui dites toujours les mêmes mots, à toutes circonstances. Donc il n'y a pas de vie derrière. C'est juste une répétition. Et par contre, on sait justement que des machines peuvent répéter toujours la même chose. Jésus lui-même l'a dit, ne multipliez pas de vaines paroles en espérant qu'à force de paroles, vous serez exaucés. Effectivement. Ce n'est pas une bonne attitude. Donc, nos chers amis, auditoires, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à méditer autour de ce sujet, donc dans la Bible, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Et vraiment un enseignement profond est donné par Jésus lui-même. Et c'est vrai que nous l'avons adopté et nous vous invitons à l'adopter aussi de votre côté pour vous approcher de Dieu. Très bien. Donc, pour résumer, donc les prières collectives, c'est là peut-être qu'il y aurait beaucoup à redire, mais on vient de voir la prière personnelle. Va, entre dans ta chambre et ferme ta porte et exprime au Père céleste vraiment ce que tu as sur le cœur. Donc c'est une prière méditative, personnifiée aussi, parce que c'est vraiment de l'abondance du cœur parle. Donc quand on traverse des périodes difficiles, peut-être de la vie, on est peut-être plus prompt à prendre ces moments de recueillement comme ça dans la prière. Oui. Et quand on est dans la joie aussi, on peut exprimer ça par des prières, louer Dieu pour sa bonté, tout ce qu'il nous accorde, des privilèges vraiment desquels on n'est pas digne d'ailleurs. Effectivement, donc nos prières peuvent être caractérisées. Du coup, ça peut être une prière de reconnaissance pour ce que Dieu a accompli, de repentance, de la démarche de revenir à Dieu. Et c'est vrai que c'est ça, l'inconvénient d'une prière automatique ou mécanique, c'est que parfois nous sommes dans la tristesse, on a envie de partager ça avec Dieu, nous voulons l'invoquer, mais comme on nous a soumis à faire des prières automatiques, du coup, comme si on ne révèle pas notre être entièrement à Dieu. Et c'est ça que je trouve dommage, en tout cas pour ceux qui essayent d'adopter ce genre de prière automatique. Donc, de préférence, exprimez-vous avec vos faibles mots devant Dieu, qui entend, qui écoute, qui voit tout ce que nous vivons dans cette discrétion. Parce que lui qui nous voit dans cette discrétion, nous accordera aussi un retour à nos prières dans la discrétion. Voilà, donc que vous soyez d'arrière-plan de
toutes sortes de religions ou de philosophies, on vous invite vraiment à vous adresser à Dieu au plus profond de votre conscience. Et vous allez voir que ça déclenche des choses. Si vous commencez à parler à Dieu comme à votre Père, en demandant vraiment sa bienveillance, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont commencer à changer en vous. Et à partir du moment où vous faites confiance à Dieu, je pense que ça vous donne un avantage, c'est que vous demandez du secours là où Dieu peut répondre. Et Dieu n'est pas un être irréel ou tellement de choses bizarres aujourd'hui dans ce monde, mais c'est une personne et c'est quelqu'un qui vous connaît mieux que vous-même. Et je crois que quand vous êtes sincère, là, Dieu commence à mettre sa main sur vos prières. Si vous avez des besoins particuliers, demandez à Dieu de faire la lumière, premièrement, sur ces choses, et de vous-même, vous serez apte à y répondre ou à demander ou vous abstenir totalement. Parce qu'il y a des fois des prières qui sont injustifiées. On ne donne pas, par exemple, un couteau à un enfant ou quelque chose où il pourrait se blesser ou des choses comme ça. Donc c'est pareil, Dieu sait mieux que nous ce qui est devant nous et on ne veut pas tomber dans des malfaçons, quoi. Oui, tomber dans les malfaçons ou même prier parfois, même si le cœur n'y est pas. Surtout pas, parce que en fait, il faut vraiment que ça vienne de nous. Et il ne faut pas prier aussi pour se montrer devant les autres ou prier pour faire comme les autres. Par contre, prier comme on le voit à notre niveau, selon ce que nous avons vécu, et à s'adresser essentiellement à ce Dieu. Et comme on a évoqué la prière collective, et c'est vrai que cette prière collective peut nourrir aussi les prières individuelles. Parce que parfois, quand je suis arrivé la première fois dans une assemblée chrétienne, je ne savais pas prier, et pas crier d'ailleurs, individuellement. Et c'est vrai que je me suis inspiré énormément, après avoir entendu les prières des autres, à formuler ma propre prière en toutes circonstances. Ça, c'est formidable. Voilà, donc on espère que vous avez pu glaner un petit peu dans toutes les idées qu'on a mis en avant et trouver votre propre rythme, votre propre satisfaction dans la prière. Moi, je pense que c'est bien vraiment de pouvoir le faire en son âme et conscience. Notre état d'âme dépend aussi de notre prière, puisque finalement, plus on s'approche de Dieu et plus il est proche de nous. Et je crois qu'on en tirera beaucoup de bénéfices et que Dieu vraiment bénira toutes ces prières qui monteront vers lui. Comme le dit un des psaumes, c'est comme de l'encens qui monte à l'heure de la prière et devant son autel. Donc je pense qu'on est tout bénéfice dans cette situation. Très bien, merci Mustapha d'avoir partagé avec moi et avec vous aussi ces quelques encouragements à travers les Écritures. Et nous voulons justement continuer sur cette voie pour d'autres sujets que nous avons à aborder dans les jours à venir. Donc restez avec nous et accompagnez-nous à travers ces émissions. Yes, on a décortiqué un peu plus profondément tout ce qui motive la prière dans tous les sens. Et je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir dans une prochaine émission sur peut-être ce que nos téléspectateurs peuvent vraiment nous envoyer comme questions et tout. Et nous poursuivrons encore peut-être certains aspects de la prière dans d'autres émissions. Mais je pense que déjà, ça nous conscientise, je dirais, pour pratiquer vraiment une prière réelle, une prière vivante, et aussi obtenir des exaucements vraiment dans
tout ce que nous demandons dans la prière et que nous pourrons vraiment en bénéficier. Chers amis, nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine émission et que Dieu vous bénisse en attendant cela.